Merci, Madame Turcotte-Calvé. Maintenant, on a eu d'autres questions sur la circulation. Donc, la Ville a demandé un deuxième avis auprès d'un autre ingénieur en circulation qui s'appelle M. Aristomen Anazeris. Donc, il va ce soir expliquer d'autres éléments du phénomène de circulation sur le boulevard Perrault et les impacts que pourrait avoir le projet sur le boulevard Perrault. Donc, M. Anaziris, est-ce qu'il est parmi nous? Je suis là. Bienvenue. Alors, je vous cède la parole. Merci. Bonsoir à tous. Le projet est connecté sur le boulevard Perrault. On sait que le matin, une grande partie de la circulation de l'île Perrault tend à rejoindre l'autoroute 20. C'est la même chose à ce soir, mais à sens inverse. Certaines problématiques, si on peut passer à l'autre, problématiques d'accessibilité à la 20. Deux accès concernant l'accessibilité autoroutière. Il y a la sortie, l'accès par Don Quichotte qui, le matin, est congestionné. On sait que sur l'autoroute 20, dans le secteur, la congestion débute à la hauteur du boulevard Perrault. C'est la présence de feux de circulation sur l'autoroute. Feux de circulation et autoroute ne devraient jamais rentrer dans la même phrase. C'est proscrit d'avoir des feux de circulation sur une autoroute. Et c'est la problématique qu'on a, c'est qu'il manque de capacité due à ces feux-là. Par contre, il y a un accès qui est plus fluide. Sur la 20, on a une voie supplémentaire lorsqu'on arrive à la hauteur du Grand Boulevard. On est à l'extérieur, ou juste à l'extérieur de la rétention qui se fait à la hauteur du boulevard Perrault. Donc, on comprend que les gens ont tendance à essayer de se rapprocher le plus possible de la sortie du Grand Boulevard plutôt que de passer par le boulevard Don Quichotte. Si on peut passer à l'autre. Du côté du réseau municipal, avant pandémie, on avait des panneaux d'arrêt qui contrôlaient la circulation aux 4 approches sur le Grand Boulevard et sur la 4e avenue et des feux de circulation à la hauteur du Grand Boulevard Perrault. Suivant, s'il vous plaît. Les panneaux d'arrêt, un peu comme les feux sur les autoroutes, les panneaux d'arrêt sur une artère ne font pas bon ménage, a une capacité excessivement limitée. Donc, les panneaux d'arrêt étaient source de congestion. Les feux de circulation également à la hauteur de Perrault, Grand Boulevard, c'est des feux, on sait, c'est des feux suspendus. Ils ne sont pas optimisés. Le fonctionnement n'est pas optimisé. Il n'y a pas de feu de piéton, il n'y a pas de bouton poussoir pour rappeler les phases. C'est des éléments qui, les deux ensemble, causaient des problématiques de congestion. C'était pas rare de voir des files d'attente sur le boulevard Perrault rejoindre ou dépasser la 10e avenue. Et si on peut passer à la suivante. Et ça causait aussi, les files d'attente et les congestions causaient d'autres problématiques. Une partie de la circulation tendait à passer par des rues locales, ce qu'on voudrait éviter. Entre autres, l'exemple de passer devant l'école en passant par la rue Saint-Pierre, 3e avenue, pour bypasser pour la 4e avenue. La même chose pour la suivante, en passant par des pionniers. C'est des pionniers, 2e avenue, pour accéder à la 20. On sait que le boulevard Perrault, entre la 2e avenue et l'autoroute 20, est à double sens, alors qu'il est à sens unique vers le sud, immédiatement au sud. Fait que les gens qui passent par la 2e avenue ont un accès, je dirais, privilégié à l'autoroute 20 par rapport aux autres personnes qui demeurent sur le réseau supérieur municipal. Suivant, s'il vous plaît. Alors, d'autres problématiques de transit qu'on a observées, c'est dans tous les secteurs de la 8e avenue, la 4e rue. On sait que même ça déborde plus au sud. Les gens qui viennent des Érables passent par la 23e, 4e, du Boisé pour essayer de rejoindre le plus rapidement possible le Grand Boulevard. Et également, les gens qui sont sur le boulevard Perrault, il y en a une partie de la circulation qui, rendue à la 10e, tourne à droite, prend les rues locales pour se rapprocher le plus possible de la 4e avenue et tenter de bypasser la congestion sur la partie supérieure municipale. Suivante, s'il vous plaît. Alors, si on regarde ce projet-là,
le projet Azur, par rapport à la situation qu'on avait il y a tout juste 2 ans ou 3 ans, ben, ça a des impacts sensibles. On sait que le projet Azur, ben, ça a été évalué à peu près à 60 ou à 80 véhicules à l'heure en termes de génération. 60 véhicules, je donne l'exemple, c'est un véhicule par minute. Ça prend 10 minutes pour traverser, ben, ça veut dire qu'il y a 10 véhicules qui vont qui vont se rajouter à queue leu-leu. 10 véhicules, c'est 60 mètres, c'est 200 pieds. 200 pieds, c'est la distance entre toutes les avenues qu'on retrouve en 7e et 6e, 6e et 5e, etc. Donc, avant la pandémie, le projet Azur, pour moi, c'est un projet qui amenait des problématiques de circulation. Si on peut retourner à la suivante, s'il vous plaît. Alors, la Ville s'est dotée d'un plan directeur de la circulation qui vise à optimiser un peu l'écoulement de la circulation dans son réseau, réduire la circulation de transit sur les rues locales, améliorer la sécurité des résidents, des riverains. Il y a certains trottoirs qui vont s'installer, il y a des abribus qui vont s'implanter. Il y a différents éléments. Donc, mais il y a des éléments qui ont déjà été implantés, si on peut passer à la suivante. Entre autres, récemment, il y a 2 ans, les feux de circulation sur le Grand Boulevard à la hauteur de la 4e ont été implantés. Ça a permis d'améliorer un peu l'écoulement de la circulation, je dirais, entre le boulevard Perrault et puis l'autoroute 20. Donc, il y avait un petit peu moins de files d'attente. Par contre, si on passe à la suivante, par contre, il restait encore des poches de résistance sur le Grand Boulevard à l'ouest et sur le boulevard Perrault au sud. Ce qui est prévu à très court terme également, possiblement en 2021, là, il y a des feux intelligents qui vont remplacer les feux de circulation existants à l'auteur de l'intersection du boulevard Perrault et du Grand Boulevard. Feu intelligent, c'est qu'il va y avoir de la détection véhiculaire, les phases vont être modifiées, la programmation va être modifiée également pour favoriser les mouvements. Donc, le matin, direction nord, le soir, direction sud, c'est des mouvements qui vont être plus adaptés. De plus, également à très court terme, le boulevard Perrault va être élargi entre la 6e et le Grand Boulevard afin de créer une voie de circulation supplémentaire, une voie pour tourner à droite. Donc, les gens qui viennent du sud, qui se dirigent vers la 20, en empruntant le Grand Boulevard, bon, ils n'auront plus besoin à traverser le feu de circulation, on va pouvoir tourner directement à droite puis s'enfiler dans la circulation du Grand Boulevard. Autre élément, c'est également à court terme, possiblement 2022, si près que ça, on pense que une des mesures qui vont être implantées, c'est l'élargissement du boulevard Perrault afin de permettre une sortie supplémentaire de la ville. Donc, le double sens qu'on a présentement au sud va être prolongé jusqu'à l'autoroute 20. Les gens qui viennent du boulevard de l'île Perrault, de boulevard Perrault vont pouvoir continuer tout droit en direction de l'autoroute 20. Les gens qui viennent du Grand Boulevard vont également pouvoir continuer tout droit en direction de l'autoroute 20. Donc, il y a une sortie supplémentaire et un aménagement modifié à l'auteur de la 20 pour permettre l'enfilade des gens qui viennent du boulevard Perrault. Alors, c'est différentes mesures qui sont prévues. Donc, une qui a déjà été effectuée il y a 2 ans et 2 ou 3 autres qui vont être effectuées à très court terme, 2021, 2022, qui vont modifier carrément les patrons de la circulation près de l'intersection problématique actuelle qui est le Grand Boulevard et le boulevard Perrault. Et dans cette optique-là, si le projet Azur vient par la suite, donc 2023, je dirais, donc une fois que les mesures seront implantées 2021-2022, le projet Azur, pour moi, s'insère très bien dans cette optique-là. Moins de congestion, les 60 véhicules de plus avec les mesures qui sont prévues par la Ville, les 60 véhicules vont facilement pouvoir passer. Il y a d'autres mesures du plan directeur qui vont pouvoir se suivre par la suite afin d'atténuer la circulation dans les rues locales. On pense à remettre la circulation sur les réseaux supérieurs. Il y a des endroits où il va y avoir des dos d'âne, il y a des endroits, comme j'avais dit, qu'il y avait des trottoirs, etc. Dans cette optique-là, pour moi, le projet Azur s'intègre bien une fois que le plan directeur va acheminer 2022, tout au moins.
Mais je m'excuse, monsieur. Très bonne présentation, très claire, merci beaucoup. Mais vous n'avez pas mentionné, et peut-être vous n'êtes pas au courant de tous les problèmes de circulation et de sécurité, même à cause de la vitesse à laquelle les voitures vont sur Boulevard Perrault. J'ai eu déjà une voiture estompée dans mon jardin en avant parce que, disons, à cause d'une courbe très dangereuse sur Boulevard Perrault, on a déjà des problèmes avec la circulation et les nombres de voitures qu'on a, même avant d'arriver à Grand Boulevard, même avant d'arriver à l'autoroute 20. Donc, et vous avez pris vraiment les temps dont vous aviez besoin pour nous expliquer, disons, tous les plans de réorganisation de l'infrastructure routière ou de faits de lumière ou d'enlever d'arrêt. Madame Mais Sylvia, on vit déjà là et on vit les problèmes quotidiennes. Est-ce que vous êtes au courant des problèmes quotidiens que les résidents ont sur le boulevard Perrault actuellement en termes de trafic, de circulation et de sécurité pour les résidents? merci. Oui, juste une petite parenthèse. Oui, effectivement, là, il y a beaucoup de circulation sur le boulevard Perrault. Le boulevard Perrault est très peu large, trottoir très étroit, il y a des pentes et des courbes. Euh, je, je vais juste prendre la question à l'envers. C'est que généralement, ces questions de problématiques de circulation passent par un comité de circulation et qui examine point par point. Il y a des gens qui peuvent avoir une problématique sur la deuxième, il y a des gens qui peuvent avoir une problématique sur la quatrième rue, des gens qui ont une problématique sur le boulevard Perrault. C'est une fois qu'on a ces différentes plaintes, contraintes, etc., qu'on peut regarder de façon plus attentive qu'est-ce qui pourrait être fait, plus que le plan directeur qui vous a montré certains éléments qui vous a montré devant vous. Là. Donc, s'il y a des plaintes, ça devrait passer par le comité de circulation, puis par la suite, ça devrait être traité en fonction des différentes possibilités. Là. Merci. J'ai déjà Je essayé vous de invite le à garder, faire. Madame Sylvia, je vous invite à garder vos Oui, questions pour la fin. oui. Il nous Simplement reste pour vous encore, dire que Madame Sylvia, j'essayais Madame Sylvia, d'avoir Madame de Sylvia, l'accès Madame Sylvia, au de l'accès en Madame rapport du Sylvia, comité d'urbanisme Madame et Sylvia, l'accès à l'information m'a été nié par la municipalité. Et j'ai déjà posé, pas des plaintes formelles, mais j'ai parlé avec mon conseiller des problèmes. Mais merci quand même. bon, là, Madame Sylvia, je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire et d'informations à communiquer. Sauf que je vous inviterais à respecter aussi la démarche et les gens qui veulent aussi prendre la parole lors de la télédiscussion, des gens qui souhaitent que ça avance. Je vous remercie de comprendre pour la suite des choses. Mais concrètement, je m'excuse parce que la question, c'est vraiment importante. Je me demande, est-ce que ce projet rendra-t-il plus sécuritaire pour nos enfants de faire du vélo sur le boulevard Perrault pour favoriser la mobilité active? Oui ou non? Il y aura un élément de réponse par rapport à la mobilité active dans quelques instants. Non, mais nous sommes en train de parler de sécurité pour nos enfants. Oui ou non? Ça, c'est la question. Oui ou non? La soirée vous appartient, donc si vous souhaitez poursuivre comme ça jusqu'à minuit et demi, 1 heure, on va être là, nous. Monsieur Niziris, voulez-vous répondre? Je crois que ça fait partie un peu du plan directeur des pistes cyclables qui va être traité. Il n'y a pas de plan directement défini aujourd'hui. C'est quelque chose que la Ville se penche concernant les déplacements des âgés vulnérables, donc des piétons, des enfants qui vont à l'école, des cyclistes. Ces éléments-là vont être traités. C'est sûr que lorsqu'il y a un petit trottoir peu large, où il y a d'autres rues, on sait qu'il y a d'autres rues où il y a des écoliers qui passent, il n'y a pas de trottoir pour aller à l'école.
c'est des problématiques, mais ces éléments-là vont être traités au fur et à mesure. Ce n'est pas tout la même année. Et le plan directeur des pistes cyclables s'en vient également. OK, donc la réponse est que ce projet rendra moins sécurité pour nos enfants de faire du vélo. Les priorités ne sont pas à bonne place. Alors, on a entendu très bien. On a bien pris note de votre opinion relativement au fait que le projet ne tient pas compte des cyclistes et des piétons sur le boulevard Perron.